Bonjour Internet. Aujourd'hui, on va parler de politique. La politique! Est-ce que vous aimeriez que votre campagne de Donjons Dragons ressemble à un épisode de Game of Thrones? C'est pas évident. Les éléments de politique dans Donjons Dragons, c'est dur à intégrer parce que le jeu n'a pas été conçu pour ça à la base. Hein? On va s'entendre, le jeu à la base, c'est vraiment juste tabasser des oursibous. Mais j'ai quelques petits conseils pour toi. Si toi et ton groupe êtes intéressés par ce genre de campagne, et là encore une fois, il faut vraiment que tu t'assures, avec ta gang, que tout le monde est dans ce mood-là. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui viennent pour jouer à Donjons Dragons uniquement pour rouler des dés, boire de la bière et manger des Doritos. Alors, ils n'auront peut-être pas envie d'apprendre à connaître 137 personnages et leur famille élargie. Mais, si vous êtes prêts pour ça, quelques petits conseils pour vous lancer. Premièrement, en tant que maître du jeu, sache que c'est un peu plus de préparation quand même. Il faut que ton univers soit très cohérent. Ça demande de la préparation. Il faut que tu aies tout ton système politique que tu veux présenter à tes joueurs qui soit très clair et très établi. C'est-à-dire si c'est une monarchie, une démocratie, il faut que tu aies les différents joueurs impliqués dans cette game-là, parce que c'est une game. Par exemple, ça peut être à différentes échelles. Ça peut être pour des personnages niveau 1, simplement la politique municipale ou la politique des guildes de la ville ou des guerres de gangs entre différents groupes de voleurs. Mais il faut que ça soit clair. Il faut que tout le monde ait une personnalité distincte. C'est-à-dire, si c'est une grande république où les nobles dirigent, il faut que les diverses familles que tu vas présenter aux joueurs aient des personnalités qui sont capables d'être reconnaissables. Tu dois prendre un petit moment aussi pour laisser les joueurs étudier ce système-là que tu as créé. Donc, il ne faut pas que tu les lances directement dans l'action, il faut que tu leur laisse-leur la chance de découvrir cet univers-là. Peut-être qu'ils vont rencontrer lors d'un bal l'empereur, sa fille, ses deux fils. Ils vont apprendre à connaître qu'un des fils de l'empereur est un général fanatique, religieux. Peut-être qu'ils vont apprendre aussi que la fille a de drôles de relations avec le pays voisin. Peut-être qu'elle a, je sais pas moi, un amant là-bas. Tu dois lentement faire courir des rumeurs, puis tu peux aussi intégrer les joueurs dans la game en leur donnant de l'information. Parce qu'en politique, l'information, c'est du pouvoir. Donc si justement ils surprennent une rencontre entre la fille de l'empereur et un jeune homme travaillant pour je sais pas moi, une autre famille rivale ou un autre empire, déjà ils ont de l'information et ils peuvent choisir leur camp. Qui vont-ils aider? C'est important que les joueurs sentent qu'ils peuvent naviguer dans ce système-là. Que c'est pas vous qui leur donnez tout cru dans le bec, le roi est votre maître. Parce que sinon, on n'a pas ce feeling-là de politique où on sent qu'on joue une fine joute et où on est toujours sur la corde raide. Donc, une fois que vous avez mis les 3-4 grosses factions, les 3-4 grosses guildes où les joueurs peuvent s'impliquer, donnez-leur des missions. Donc, ça peut devenir une espèce de système de quête, comme dans un dungeon crawl plutôt quotidien, régulier. Sauf que là, ils vont gagner du prestige au sein de ces diverses guildes, de ces diverses factions, et peut-être qu'ils vont gagner des privilèges. C'est comme une espèce de forme de récompense. Hein? Peut-être que si, justement, ils rendent service à la fille de l'empereur, puis qu'ils gardent son secret, peut-être qu'elle va les récompenser en leur donnant des objets magiques, ou peut-être une position enviable au sein de la société. Mais, et ça c'est le plus important, il faut qu'il demeure que ce jeu soit dangereux. Il faut que vos joueurs sentent que c'est pas facile et qu'il y a des conséquences à leurs actions. C'est-à-dire, tout votre château de cartes va s'effondrer si l'empereur du royaume, on peut le tuer d'un coup de hache dès la deuxième rencontre. Comprenez? Les joueurs vont être tentés de le faire, d'assassiner les joueurs que vous avez mis sur leur route, mais ils doivent savoir que c'est pas possible. Et puis, n'hésitez pas à vous donner des dents. C'est-à-dire, si votre empereur est important dans votre système, laissez-le pas seul avec les joueurs. Il doit avoir des niveaux de personnages, il doit être en mesure de se défendre. Puis vous êtes le maître du jeu, bon sang! Vous pouvez lui donner 10 gardes du corps paladin niveau 18. C'est vous qui le faites, ce jeu-là. Alors, assurez-vous que vos personnages clés de votre système ne tomberont pas facilement aux mains de personnages niveau 2.
N'hésitez pas à les exiler, les emprisonner même. Ça peut être des quêtes intéressantes et je pense que vos joueurs peuvent aussi avoir du plaisir à échouer. Donc, s'ils sont démasqués, si on sait qu'ils ont caché le secret de la fille de l'empereur, ben, n'hésitez pas justement à ce qu'il y ait des conséquences qui, sans nécessairement les détruire complètement, donnent un nouveau souffle à cette campagne politique-là. Justement, ils sont emprisonnés, ils n'ont pas le choix de s'exiler dans cet empire-là et de découvrir le nouveau système politique là-bas. C'est mes petits conseils Internet, et si tu vas voir un peu un feeling de ce que c'est, il y a quelques très bonnes campagnes préécrites que je te suggère fortement. Pathfinder a sorti un Adventure Path qui s'appelle War for the Crown, la guerre pour la couronne. C'est un genre de Game of Thrones rencontre James Bond, l'espionnage, de la politique, c'est super bon. J'ai vraiment envie de faire cette campagne-là. Sinon, il y a aussi Waterdeep Dragonized, qui intègre des beaux éléments de politique dans son module. Va voir ça. Puis sinon, tu peux toujours aller voir notre campagne de Vampire, où est-ce qu'on a fait... La politique s'est intégrée un peu malgré les joueurs dans leur aventure. Alors, va voir ça. Je te laisse un lien dans la description. Puis je te dis, dans le jeu de la politique, tu gagnes ou tu meurs, Internet. You know? En tout cas, bye. Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager. C'est la leçon de Jésus!